Coucou mes bulles de lumière, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un message particulier à vous faire passer qui est en lien avec la notion d'être thérapeute. Donc ce matin, on m'a poussé à aller voir sur Google l'étymologie, la signification de ce mot. Et j'ai très vite compris pourquoi. Dans le sens où l'étymologie grecque du mot thérapeute veut dire serviteur. Donc il faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours eu cette envie, je disais à mes parents déjà, je veux aider les gens, je veux pouvoir guérir, je veux pouvoir transmettre, si on me mettait de l'or dans les mains, pouvoir le redistribuer aux gens qui en ont besoin. Et au fil de mon parcours, je me suis rendu compte que cet or dans les mains, je l'ai toujours eu étant petite, étant donné que dès le moment où mes parents avaient mal aux genoux, au dos, etc., ils me demandaient de les masser. Ils se sont vite rendus compte que quand je posais mes mains sur eux, ça leur faisait du bien. Donc jusqu'à présent. Donc un gros bisou au passage à mes parents que j'aime infiniment et qui m'ont permis de trouver ma voie de guérisseuse, de thérapeute, de femme médecine, qui m'ont toujours poussée à aller dans cette voie. Donc un grand merci à eux déjà. Et pour en revenir à cette notion de thérapeute et d'être au service, j'ai appris à accueillir aussi au fil de ces derniers mois, de ces dernières années, ces capacités qui sont revenues petit à petit dans ma vie et qui ne fait que s'empuissancer au contact de l'ombre parce que je me bats dans le monde spirituel quasiment quotidiennement contre des attaques que je vois, que je perçois, que je ressens, et ça ne fait qu'empuissancer la lumière et ça aide encore plus d'alliés à venir me donner leur capacité, leur aide, etc. Et aujourd'hui, il y a vraiment ce message, il y a thérapeute et thérapeute, dans le sens où en tant que thérapeute moi-même, où j'accompagne des personnes en coaching, en suivi, au travers de mes massages pour les personnes qui sont autour de chez moi et qui peuvent venir en présentiel à la maison, que ce soit au travers des soins chamaniques ou de magnétisme, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je ne vais pas forcément tout le temps dire et faire ce que les gens ont envie d'entendre. Je suis là pour aider, pour faire évoluer les gens. À des moments, en tant que thérapeute, je suis amenée à vous ramener dans cette voie du cœur et à vous regarder en face, donc sortir du déni, comme j'ai pu le faire pour moi-même, avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment, toujours beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Mais sur cette terre, tous les thérapeutes ne sont pas faits pour faire ce métier. Il y a des thérapeutes qui vont préférer aller dire et faire en étant alignés entre guillemets aux énergies de la personne qu'elles suivent pour en quelque sorte se dire la personne va être contente, donc elle va revenir à moi. Et comme certains psys, malheureusement, ils ne sont pas tous comme ça, et heureusement, qui vont préférer empuissancer les blessures en disant
aux personnes qu'elles suivent que tout ce qu'elles vivent, tous leurs problèmes ne viennent pas d'elles, mais de l'extérieur. Alors que si ces thérapeutes avaient vraiment réussi à faire un travail sur eux, à se remettre en question, à vraiment être dans cette vision claire, lucide, avec beaucoup de discernement pour déjà eux-mêmes, ils pourraient, dans la bienveillance, accompagner toutes les personnes qui en ont besoin à aller à l'intérieur d'eux et non pas continuer à mettre la faute, bah, s'il t'arrive ça, si tu vis ça, sur l'extérieur. C'est un point malheureusement qui est aujourd'hui, comme dans tous les autres corps de métier qui peuvent exister sur Terre, il y a des gens qui sont faits, plus ou moins faits, pour faire leur métier. Ça va de l'hôtesse de caisse à l'infirmière, à l'éboueur, à la femme de ménage, à la thérapeute, à la cuisinière. Peu importe les corps de métier, il y a des gens qui sont faits pour faire ce qu'ils font et il y a des gens qui ne le sont pas. Donc, oui, au travers de ce que je peux voir dans les accompagnements que j'effectue et les informations qu'on peut m'apporter, c'est une connaissance et des pensées que j'ai souvent eues dans ma vie. Mais oui, aujourd'hui, on me pousse à venir ancrer cette notion que les thérapeutes qui vont vous caresser dans le sens du poil que pour avoir leurs 50, 70, 80, 100, 200, 300 euros tous les 15 jours, une fois par mois, toutes les semaines, et qu'au final, vous restez dans un cursus et un circuit de thérapie qui va durer 10, 15, 20 ans et que vous n'allez pas forcément voir d'évolution, ce n'est pas, en tout cas pour moi, la meilleure façon de procéder. Il y a des techniques aujourd'hui avec toutes ces puissances et ces énergies de Gaïa qui s'élèvent, les vibrations, tout ce qu'on nous envoie du monde céleste. Il y a des techniques et des énergies qui peuvent vous faire changer de fréquence, de façon de voir et de vivre votre vie, extrêmement puissante et extrêmement bénéfique pour vous. Ça prend pas 20 ans. Je suis désolée d'être amenée à parler de ça ouvertement au travers d'une vidéo. Mais voilà, c'est le message que mes anges, mes guides, mes alliés de lumière surtout les Lyriens, l'Égypte, l'hindouisme aussi, les dieux hindous. Il y a la déesse Kali qui est très présente. Elle détruit. Toutes ces choses noires, sombres, qui ne vont pas dans cette notion de lumière, etc., c'est détruit. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai faite précédemment où je parle des énergies de la pleine lune en Scorpion, où je parle de tsunami qui vient vraiment décaper au Karcher tout ce qui n'est pas lumineux, mettre en lumière ce qui doit l'être. Et ben aujourd'hui, c'était un des messages que j'avais à faire passer sur cette notion de thérapie, de thérapeute. Voilà. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vous embrasse, je vous envoie énormément de lumière, d'amour, de bienveillance et de douceur, mes bulles de lumière, et je vous souhaite beaucoup de courage. À très vite.